Mon enfant bien-aimé, j'ai un message important à te transmettre aujourd'hui. Une menace imminente s'approche de ta demeure avec un grand péril. Elle peut se manifester sous la forme d'une personne, d'une situation ou d'une tentation. Reste vigilant et prêt, ne sous-estime pas cette mise en garde, car elle pourrait déterminer ton destin, ta sécurité et ton bien-être. Comme dans une scène de film vidéo, si vous placez votre foi en Dieu, croyez en son plan divin, vous attendez peut-être une promesse de sa part. Les gens peuvent vous décevoir, mais pas Dieu. Il reste fidèle à sa parole. Il sera votre protecteur pendant que vous naviguerez à travers le voyage qu'il vous a destiné. Vous atteindrez votre destination, mais ayez foi en lui, savourez le chemin qu'il a tracé pour vous. Le processus est plus important que le résultat. Au fil du temps, j'ai pris l'habitude de louer Dieu en toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou éprouvantes. Le fait de percevoir sa présence et ses bénédictions dans chaque situation nourrit en moi l'humilité et l'optimisme. Cela transforme mon esprit et favorise un sentiment d'appréciation. Cela me rappelle qu'il y a un but en toute chose, en particulier dans les moments numériquement significatifs. Si vous vous alignez sur le calendrier de Dieu, aucune phase ne s'écoule en vain dans son calendrier divin. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, soyez assurés que Dieu les utilisera pour vous rapprocher de lui. Je vous implore de continuer à l'adorer et à lui faire confiance. C'est un Dieu qui utilise judicieusement notre douleur, n'épargnant rien dans son grand dessein. J'ai prié Dieu de me guider dans ma croissance, et il m'a montré le chemin du pardon, de l'amour pour mes ennemis, de l'humble service, de la prière fervente, du travail acharné et des bénédictions généreuses envers les autres. L'abandon à la volonté de Dieu élève la foi au-dessus des émotions, affirmant qu'il surpasse toutes les circonstances. Ses plans dépassent nos propres désirs, offrant espoir et paix lorsque nous faisons confiance à ses promesses. Dieu nous guide vers un chemin de force et de sécurité lorsque nous nous soumettons à lui, devenant notre ultime soutien dans les batailles de la vie. Embrasser son processus, même à travers la douleur, est crucial pour la croissance spirituelle, car les défis sont nécessaires à notre développement en lui. Chaque épreuve a un but, nous incitant à approfondir notre confiance en lui pendant les périodes de chagrin. En priant pour la force et la résilience, Dieu nous guide pour surmonter les obstacles, encore et encore. Sa fidélité brille même dans les moments d'incertitude, nous rappelant de persister, de travailler avec diligence et de garder confiance en ses plans. Il est le gardien inébranlable des promesses, un pourvoyeur de grâce, et il tient son engagement d'achever l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies. Le moment est venu de briller avec confiance, car même si le présent peut sembler sûr, l'inattendu peut toujours se profiler. Il est essentiel que vous restiez vigilants et que vous gardiez un œil attentif, que vous ayez confiance en ma protection tout en faisant preuve de sagesse et en prenant les mesures nécessaires. N'abaissez jamais vos défenses, même pour un instant. Je partage ceci avec vous par amour et par désir de vous protéger du mal. Je ne souhaite pas vous voir en danger, mais soyez assurés que si vous êtes confrontés à un péril, je serai toujours à vos côtés. Reconnaissant que Dieu chérit aussi ceux qui vous sont chers, je me surprends souvent à remercier le Seigneur. Sachant que son amour pour eux surpasse le mien, je peux les confier à ses soins, certain qu'il en prendra soin mieux que je ne pourrais jamais l'imaginer. L'amour de Dieu pour mes proches dépasse même le mien, me rassurant sur ses grands projets pour leur avenir. Il a écrit une belle histoire pour chacun d'entre eux. Ils ne sont pas abandonnés, soyez en sûrs. Oui, vous êtes choisis par Dieu. Il vous a donné un but et a nourri les désirs qui sont en vous. Il a ouvert des portes et vous a accordé des talents et des compétences, en vous fournissant des liens importants. S'efforçant d'exaucer vos prières, la foi ne se contente pas d'espérer, elle vous équipe également pour le voyage à venir. Ce n'est pas simplement un souhait, mais une manifestation de vos désirs,
une proclamation de votre foi en Dieu. Même si je ne le perçois pas actuellement, je suis prêt à me débarrasser de mes appréhensions et à être formé pour ce que je cherche. Façonnez-moi selon mes prières, je suis impatient de tirer de précieuses leçons de cette phase. Prépare-toi, car Dieu promet que ce qui se profile à l'horizon est comparable à un miracle qui se déroulerait sous tes yeux, ma chère. Cependant, je dois vous avertir qu'un péril imminent arrivera à votre porte cette nuit, vous surprenant après 2 heures du matin. Restez vigilant et attentif pendant cette période, en prêtant attention à tout signe ou intuition qui pourrait vous avertir de son arrivée, et surtout, ne l'accueillez pas à votre porte malgré la curiosité ou l'attrait. Résistez à la tentation d'ouvrir la porte et d'affronter ce danger, car il n'est pas porteur d'invitation mais de ruine et de désordre. Cette mise en garde découle de l'amour et de la compassion, cherchant à vous protéger du mal ou de l'égarement. Et confiance en moi, mon enfant, suis mes conseils, reste ferme et garde la foi, car je te guiderai à travers cette nuit et toutes les nuits qui suivront. Souviens-toi que ma présence est infaillible et que je serai toujours à tes côtés. La décision est entre vos mains. Allez-vous avoir confiance en moi et assurer votre sécurité, ou allez-vous ouvrir la porte du péril? La décision vous appartient. Ayez confiance en vous et affirmez que le message de Dieu résonne profondément en vous ces derniers temps. Vous avez peut-être remis en question votre force et votre capacité à réaliser les désirs que vous avez au plus profond de votre cœur. Je tiens à vous rappeler qu'avec l'aide du Christ, vous êtes capable de réaliser de grandes choses. N'abandonne pas et ne laisse pas la peur te priver de tes rêves. Souviens-toi que je suis à tes côtés et que tu atteindras tes objectifs. Consultez le lien Biol pour découvrir les secrets de l'attraction de la richesse. Cher Dieu, nous prions aujourd'hui pour la femme qui s'est lassée d'attendre. Elle est fatiguée d'essayer de tout obtenir. Tu connais ses luttes et tu as essuyé ses larmes. Réconforte-la avec tes plans divins, en l'embrassant étroitement alors qu'elle trouve le repos et place sa confiance en toi. Croyez que Dieu sait ce qui est le mieux pour vous, même lorsque les choses semblent incertaines. Il peut transformer vos luttes en quelque chose de magnifique. Faites confiance de tout cœur à ses plans pour votre passé, votre présent et votre avenir. Il est normal de ne pas aller bien, et il faut du courage pour l'admettre. En reconnaissant notre douleur, nous pouvons commencer à guérir et à aller de l'avant. Réfléchissez aux raisons de votre douleur, à ce qui n'a pas fonctionné et à la manière de progresser. Nous reconnaissons que nous sommes actuellement en difficulté, mais nous souhaitons nous améliorer malgré nos difficultés. Nous choisissons d'avoir foi en Dieu et de croire qu'en temps voulu, tout ira bien. Il est essentiel de se libérer des fardeaux que nous portons. Les situations accablantes surviennent lorsque nous essayons d'assumer des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est essentiel de nous décharger des charges inutiles. Si une situation échappe à notre contrôle, il est sage de la laisser aller et de permettre à Dieu d'apporter réconfort et paix. Lorsque l'on se sent accablé, la première étape consiste à cesser de se concentrer sur la vie des autres et à tout remettre à Dieu. Reconnaissez votre force intérieure et poursuivez votre chemin avec confiance, en comprenant que la vie ne consiste pas à atteindre la perfection, mais plutôt à embrasser chaque moment, qu'il soit synonyme de succès ou d'échec. Acceptez les moments de vide comme des occasions d'expérimenter la plénitude de la présence de Dieu. Dieu nous rencontre au milieu de nos luttes, nous apprenant à aimer et à accepter les autres sans condition, quelles que soient leurs actions ou leurs croyances. Personne n'est indigne de l'amour et du pardon de Dieu. Le véritable salut ne réside pas dans les pratiques religieuses, mais dans l'établissement d'une relation personnelle avec Dieu, qui donne du pouvoir et de l'assurance aux individus. Ne vous contentez pas de la médiocrité, quel que soit l'aspect de votre vie, carrière, relation, foi ou développement personnel. Gardez confiance dans le plan de Dieu,
persévérez face aux défis et poursuivez votre chemin avec une détermination inébranlable. Il est plus bénéfique de s'en remettre au conseil de Dieu en toutes circonstances que de prendre des décisions hâtives sans rechercher la sagesse divine. Il est sage de faire preuve de patience, de s'engager dans la prière et de rechercher la volonté de Dieu, car cette approche peut éviter des regrets futurs dans les moments de doute ou de difficulté à accepter l'amour. Rappelez-vous cette vérité fondamentale, même dans les jours les plus difficiles, je suis aimé et de plus. Face aux défis de la vie, Dieu démontre son amour en nous bénissant avec des personnes qui nous apprécient au-delà de nos simples contributions. Si vous vous êtes engagé avec diligence dans une démarche de développement personnel au cours des derniers mois, vous êtes peut-être en train de voir le fruit de vos prières et de vos efforts. Laissez derrière vous les regrets, le ressentiment, la déception ou le stress. Et accueillez les nouvelles opportunités que Dieu vous présente, son œuvre n'est pas encore achevée. Anticipez des bénédictions encore plus grandes à l'horizon. À l'approche de la fin de l'année, adoptez une attitude de reconnaissance et réfléchissez au progrès, à l'expansion et au rétablissement que vous avez connus. Profitez de la célébration, car Dieu est resté fidèle depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la fin de l'année sur une bonne note, envisagez de prier pour la paix à la fin de l'année. Il n'est pas obligatoire de terminer l'année en position de force. Parfois, ralentir et renoncer à toutes les attentes peut être bénéfique. Faites preuve de bienveillance envers vous-même, préférez la gratitude à la culpabilité et à la pression, et permettez-vous de relâcher le contrôle et de vous abandonner au plan de Dieu. Rappelez-vous que vous n'êtes pas en retard sur le calendrier et que vous n'êtes pas limité par le temps alors que l'année touche à sa fin. Le plan de Dieu pour votre vie est éternel. Malgré les défis récents et la lassitude, ayez confiance qu'une nouvelle saison se profile à l'horizon. Par défaut, nous pouvons avoir tendance à nous plaindre ou à adopter une attitude négative. Cela peut nous conduire à nous mettre facilement en colère ou à perdre patience pour des choses insignifiantes. Mais je vous souhaite de vous rappeler, même lorsque vous vous sentez fatigué, de maintenir un esprit de gratitude, de douceur, de gentillesse et de patience envers vous-même et envers les autres. Laissez ces qualités résonner dans votre cœur. Oui, la fatigue peut être présente, mais il y a toujours d'abondantes raisons d'être reconnaissant. Je peux me sentir épuisé, mais je choisis de nourrir un cœur plein de gratitude. Je choisis d'être bienveillant envers moi-même. Un danger imminent s'approche de votre maison ce soir. En tant que Père bienveillant et omniscient, je ne peux pas rester passif face aux périls qui menacent vos proches. Je vous implore d'écouter attentivement mes paroles et d'agir rapidement ce soir, après 2 heures du matin. Évacuez votre maison sans délai, ce n'est pas une simple suggestion, mais un mandat de ma part. Bien que cela puisse vous paraître brusque et alarmant, faites-moi confiance et suivez mes directives. Je m'engage à vous protéger, vous et votre famille, mais votre obéissance et votre réaction rapide sont cruciales. Accueille mon message avec un cœur et un esprit ouverts, ne néglige pas ou ne minimise pas cet avertissement, car il y a un but derrière ma communication avec toi. Tu es mon enfant bien-aimé et je me donnerai beaucoup de mal pour te protéger. Ayez confiance en ma stratégie et croyez que toutes les choses se dérouleront pour votre bien. Si tu as la foi, prépare tes proches à un départ inattendu ce soir. N'emportez que l'essentiel et laissez tout le reste derrière vous. Ne doutez pas de mes conseils, au contraire, fiez-vous entièrement à moi, sachant que je suis à vos côtés, vous guidant sur le bon chemin. N'oubliez pas que je suis une divinité de l'amour et de la compassion, mais aussi une divinité de la justice. Je ne permettrai pas à la méchanceté de triompher dans ta vie. Je me tiens à tes côtés dans cette bataille et je te demande de te tenir à mes côtés en suivant mes décrets. N'ayez pas peur, car je suis avec vous, je vous apporterai force et protection. Ayez confiance en moi et je vous conduirai à bon port.
Ce n'est pas le moment d'être incertain ou sceptique, agis rapidement et suis mes conseils. Je te chéris, mon enfant, et je serai toujours présent pour toi. Cependant, je te demande instamment de tenir compte de mes paroles et de les intérioriser. Sache qu'une grave menace pèse sur toi, mais qu'avec mon soutien et ma protection, tu en sortiras victorieux. Ayez foi en moi et soyez témoins des façons étonnantes dont j'agirai dans votre vie. Souvenez-vous qu'il est normal de lutter et de ne pas avoir toutes les réponses. Faire preuve de vulnérabilité et d'honnêteté est une source d'inspiration, en particulier face aux défis de la vie. Les vulnérabilités ont le pouvoir de réparer. Parfois, nous ne sommes pas au mieux de notre forme, mais nous pouvons naviguer main dans la main. Ensemble, nous nous battrons aux côtés de Ti. Ma dévotion envers vous, Seigneur, est inébranlable. Nos yeux ont une grande valeur, car ils nous permettent de voir la beauté du monde, de comprendre les changements sociaux et de trouver notre voie. Mais que se passe-t-il si ce sens précieux nous fait défaut? Comment trouverons-nous notre chemin? Comment saisir le monde qui nous entoure? C'est pourquoi Dieu nous guide pour que nous marchions par la foi, et non par la vue. Les personnages des récits bibliques, comme Moïse, ont vu des miracles se produire parce qu'ils avaient confiance dans les conseils divins, transcendant les limites de la vision physique. Lorsqu'il a été chargé de conduire son peuple hors d'Égypte, Moïse a d'abord hésité, exprimant ses doutes et son incapacité en raison de son défaut d'élocution. Malgré ses incertitudes, il a fini par embrasser sa vocation et a accompli la mission qui lui avait été confiée. Ce récit nous rappelle profondément de fixer notre regard, notre cœur et notre esprit sur la sagesse et les promesses de Dieu. Même lorsque les circonstances nous aveuglent, allons de l'avant avec foi. Même si notre parcours dans la vie peut être semé d'embûches, notre détermination doit rester inébranlable. À partir d'aujourd'hui, j'ai compris que Dieu n'exige pas de nous une foi immense, mais une foi authentique, celle qu'il nous a inculquée, capable de témoigner de miracles sans avoir besoin de signes. En vivant par la foi dans le moment présent, je me sens pleine d'espoir. Si vous êtes ouvert à ce que vous allez rencontrer aujourd'hui, cela pourrait vraiment vous transformer. Imaginez, il y a quelques instants, vous aviez du mal à joindre les deux bouts, vous étiez accablé par des soucis financiers, et soudain vous commencez à attirer la richesse sans effort, comme si elle était magnétisée vers vous. Qu'est-ce qui provoque ce changement dans la vie des gens? C'est ce qu'on appelle le code génétique de la richesse. Une fois que vous l'aurez débloqué, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous pouvez activer votre code génétique de la richesse ici même. Aujourd'hui, saisissez cette occasion d'activer le code pendant que cette offre est encore disponible. Cliquez sur le lien fourni dans les commentaires pour débloquer votre code de richesse génétique. À ceux qui sont actuellement confrontés à des défis, à ceux qui traversent des journées ou des semaines difficiles, à ceux qui ont l'impression que les tempêtes dans leur vie ne cesseront jamais, à ceux qui s'accrochent à peine à la foi, continuez à aller de l'avant pour vous-même, concentrez-vous sur votre propre bien-être sans vous préoccuper des autres, restez ferme parce qu'au fond de vous, vous entendez une faible voix qui vous dit que vous êtes destiné à bien plus que la peine et l'agonie que vous vivez actuellement. Continuez à vous battre parce que la défaite n'est pas une option pour l'adversaire. Continuez à vous battre aujourd'hui et toujours, car vous atteindrez votre destination, et chaque combat en aura valu la peine. Ayez confiance en la bonté de Dieu. Le dicton intemporel dit que Dieu est toujours bon, même si les défis de la vie dus au monde du péché peuvent causer de la douleur et des difficultés. Les gens peuvent nous faire du mal et les circonstances sont parfois difficiles, mais ce proverbe nous rappelle constamment la bonté inébranlable de Dieu. Dieu reste un pourvoyeur fidèle, offrant force et soutien à travers chaque obstacle auquel nous sommes confrontés. Il transforme nos luttes en source de force et les intègre dans son plan divin.
nos faiblesses sont transformées en quelque chose de beau par sa main, une méthode rarement connue pour attirer la richesse est révélée comme une puissante technique de manifestation qui remodèle les croyances fondamentales stockées dans les profondeurs du subconscient, modifiant profondément les vies. Envisagez de faire un véritable essai en cliquant sur le lien fourni pour tester son efficacité. L'amour pour le Seigneur devrait remplacer les soucis, car il est recommandé de prier au lieu de s'inquiéter. Il est essentiel de refuser de succomber aux soucis en ce jour, car une anxiété excessive peut obscurcir les interventions de Dieu et entraver les percées. Dieu est tout à fait capable de relever tous les défis qui se présentent à nous. Cependant, lorsque nous nous laissons envahir par l'inquiétude, nous remettons involontairement en question son pouvoir. Qu'aujourd'hui marque le début d'un changement d'état d'esprit, où les soucis n'ont plus leur place dans nos pensées. Accueillons les bénédictions et trouvons l'inspiration. Je place ma confiance uniquement en Dieu, car c'est de lui que j'espère. Abordez chaque jour avec un cœur rempli d'espoir et non de frustration. Il est facile de se sentir découragé par les circonstances actuelles, mais rester dans la frustration ne correspond pas aux intentions de Dieu pour nous. Ses promesses s'accompliront en temps voulu, de manière inébranlable et sans aucun doute. Dieu désire que nos cœurs soient remplis d'anticipation. Sachez qu'il est prêt à accomplir ses plans de bonté et de bénédiction. Confiez-lui vos fardeaux financiers, vos aspirations professionnelles, vos questions familiales et vos problèmes de santé. Avant de vous endormir chaque soir, libérez-vous de vos soucis afin de vous réveiller renouvelé, débordant d'espoir, de paix et de la faveur divine. Dieu a le pouvoir de réparer les blessures et de les transformer en quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'il faut, c'est la foi dans le nom de Jésus. Amen. Envoyez un SMS à 999 pour réclamer ce message. Lorsque vous vous sentez seul ou inaudible, levez les yeux, car vous êtes chéri par un Dieu dévoué. Il rétablira ce qui a été perdu. La restauration et la guérison sont à votre portée. Des jours meilleurs et des bénédictions se profilent à l'horizon. Préparez-vous à vous réjouir des miracles à venir. Un plan magnifique est en train de se déployer tandis que Dieu fait des merveilles. Envoyez un message disant 222 pour confirmer et diffuser cette vidéo à 5 personnes qui ont foi en Dieu. Déclarez votre foi en commentant « Jésus règne ».